Nous allons prendre avec la partie exercice sur transformer de la place. Voici l'énoncé transformer de la place de fonction 5 demi sinus 2t plus 20 cos 3t. Transformer inverse de la fonction plus haut, c'est-à-dire la fonction obtenue en transformant cette dernière. Ensuite, on va résoudre cette équation différentielle avec ses conditions, puis la seconde équation différentielle avec ses conditions. Ensuite, on va résoudre le système différentiel vérifiant ses conditions. Bon, passons à la résolution. Solution. Considérons g de t, cette fonction. G de t, qu'est-ce que nous avons? Soit g de t égale 5 demi sinus de t plus 20 cos 3t. Transformer de la place de g de t correspond à 5 demi transformé de sinus 2t plus 20 transformé de cosinus 3t. Bien sûr, propriété de linéarité. Ça correspond à 5 demi transformé de la place de sinus at. Sinus at pour transformer correspond à A sur P carré plus A carré, c'est-à-dire sinus 2t. Nous aurons 2 sur P carré plus 2 au carré. Transformer la place de cosinus 3t, on a cosinus at qui correspond à P sur P carré plus A carré. Ça va donc faire P sur P carré plus 3 au carré. Nous obtenons donc 5 demi. 5 demi sur 2 et cet autre 2. Ça fait 5 P carré plus 4 plus 20 P sur P carré plus 9. Qui est le résultat final. La transformée de la place de fonction g de t. Et bien sûr, la transformée d'une fonction en t correspond à une fonction en p ou une fonction en s. Nous passons au petit 2. En petit 2, on demandait de trouver la transformée inverse du résultat obtenu à ce niveau. Donc on va déterminer la transformée inverse de g de p, qui sera une fonction en t. Et si vous avez compris, le but c'est de quitter de cette expression à cette expression de départ, cette expression plutôt. On va quitter cette écriture à cette autre écriture. Qu'est-ce que nous avons? Transformée inverse de g de p égale à g de t. Nous prenons donc transformée inverse de 5p carré plus 4 plus 20p sur p carré plus 9. Par linéarité, nous allons donc décomposer notre somme en deux sommes. Ça va faire transformée inverse de 5p carré plus 4 plus transformée inverse de 20p sur p carré plus 9. Ça va faire 5 fois la transformée inverse de 1 sur p carré plus 4 plus 20 fois la transformée inverse de p sur p carré plus 9. À ce niveau, qu'est-ce que nous avons? Nous constatons que nous avons la forme a sur p carré plus a carré. Bien sûr, au départ, nous n'avions pas cette forme parce que là, nous avons 1. On a donc décidé de multiplier, de diviser par 2 et de multiplier par 2, ce qui traduit cette ligne. Et là, on a juste extrait le 20 et décomposé 9 par 3 au carré. On obtient donc 5 demi L-1 de 2 sur P carré plus 2 carré plus 20 L-1 de P sur P carré plus 3 carré. Là, si vous avez bien vu, ça va faire 5 demi. Là, c'est la transformée de sinus AT correspondant à 2. Ça va faire sinus de T plus 20 cosinus AT correspondant à 3. Ça fait plus 20 cos 3T. Donc, le résultat final est bien sûr notre fonction de départ. On a juste fait
le calcul inverse, comme le calcul des primitives, calcul des dérivés. Passons aux questions suivantes. On va résoudre l'équation différentielle x' plus x égale 1. Rappel, transformer de x' c'est pxp moins x de 0. Transformer de x c'est x de p. Maintenant pour la résolution, on va composer par la transformer à gauche et à droite. À gauche, on aura transformé de x' plus x égale transformé de 1. Ça va donc faire quoi? Ça va faire transformer de x' plus transformer de x égale transformé de 1. Bien sûr, transformé de 1, c'est 1 sur p. Le calcul montré à l'exemple 1 dans le cours. On obtient donc p de xp moins x de 0 plus xp égale à 1 sur p. C'est-à-dire, on va factoriser par xp. Là, on a xp, là, on a xp. Et là, on a comme coefficient 1. Ça va faire p plus 1, x de p égale 1 sur p, c'est 1 sur p, plus x0 qui est là. Ensuite, nous allons tirer x de p. X de p correspond à 1 sur p facteur de p plus 1. Son écriture en éléments, sa décomposition en éléments simples correspond à cette écriture, où A0 et A1 sont à déterminer. Déterminons les coefficients de la décomposition en éléments simples. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons x de p égale à 1 sur p, facteur de p plus 1, qui est égal à A0 sur p plus A1 sur p plus 1. Pour la détermination des coefficients, qu'est-ce que nous avons? Nous pouvons réécrire 1 sur p, 1 sur p plus 1, qui est égal à A0 sur p plus A1 sur p plus 1. Comment déterminer A0, A1? Le raisonnement sera simple. Pour déterminer A0, on va multiplier à gauche et à droite par P. Par exemple, avec A0, on savait A0 et on suppose P égale 0 pour annuler A1. On aura donc A0 plus 0. Et ici, on aura 1 sur P plus 1. Bien sûr, P étant égal à 0, ça va faire 1 sur 0 plus 1. Ça va faire 1. Ça fait A0 égale 1, qui est ce résultat. Même raisonnement avec A1. On va multiplier par P plus 1 à gauche et à droite. Et on fixe sa valeur moins 1 à P. Et on obtient A1 égale à moins 1. C'est valable obtenu. On aura donc transformé inverse de xp égale transformé inverse de 1 sur p moins 1 sur p plus 1. Transformé inverse de 1 sur p moins transformé inverse de 1 sur p plus 1 correspond à, pour ce terme, ça va donner 1, pour l'autre, ça va donner exponentielle moins t. Résolution de l'équation différentielle x égale moins x' moins plus 2x égale 0. Comme au cas précédent, nous allons trouver d'abord la transformée des éléments qui composent l'équation différentielle. Ça va faire transformer de x second, et ensuite transformer de x', ensuite transformer de 2x. Qu'est-ce qu'on aura? On aura transformé de x second moins x' plus 2x et à transformer des 0. Bien sûr, transformer des 0, c'est 0. Voilà donc ce que nous obtenons. En remplaçant, on obtient cette écriture. Ça va faire p carré xp moins pxp moins px0 moins x' de 0 plus x de 0 plus 2xp égale 0. C'est-à-dire en factorisant par xp, on est censé obtenir ce résultat. On va faire un raisonnement analogue.